Est-ce que tu connais tous les secrets de Disneyland Paris? Non? Alors regarde cette vidéo puisque je vais te dévoiler quelques secrets de Disneyland Paris. Je vais pas tous les faire car comment te dire qu'il y en a des millions. Voici quelques petits secrets de Disneyland Paris. Je commence donc ici au début de Main Street. Alors en ce moment il y a la parade donc je vais filmer après Main Street mais déjà, il y a le premier secret. Et donc, le premier secret, c'est ça. Donc, il y a ici des EDRR un peu partout. Donc, en fait, c'était le nom de l'attraction avant qu'elle a été modifiée. Donc, avant, elle s'appelait Euro Disneyland Railroad parce que le parc s'appelait comme ça. Donc, Euro Disneyland. Tout le monde sait ça. Il y a encore des personnes qui disent que c'est Euro Disney. Ils sont en retard de 20 ans, voire même 30 ans. Mais ce n'est pas grave. Ah! Ça a changé de nom, donc je crois à la fin des années 90, début 2000, c'est donc devenu Disneyland Paris parce que c'est plus chic, c'est plus romantique. C'est devenu le Disneyland Railroad et ce n'est plus le Euro Disneyland Railroad. Mais on voit encore des EDRR un peu partout, donc surtout quand on passe sous la gare pour rentrer dans le parc. Et donc par exemple on peut voir ici, donc là par exemple il y a EDRR et il y est tout au bout. Enfin tout le long de l'allée. Et donc après l'Euro Disneyland Railroad, il y a aussi un autre secret sur Main Street et en fait c'est un dentiste. Donc ici on voit un dentiste qui est caché dans Main Street, donc dans les bâtiments de Main Street, donc c'est juste en face de la gare de Main Street et à côté de Main Street Transportation. Et en fait il y a un dentiste qui est ici et on peut même entendre, alors je sais pas si tu entends, mais tu entends des cris et des coups de scalpel j'allais dire, mais là ce serait énorme. Et puis là, juste à côté, donc, dans une des fenêtres, on voit le nom des Imagineers qui étaient en charge de la zone, de chaque zone du parc. Donc ça commence par Burke, donc qui est celui qui s'est occupé de Main Street. Alors je refais cette partie parce que en fait j'ai dit n'importe quoi sur les Imagineers. Voilà, donc là je retourne une deuxième fois. Donc là je fais un deuxième tournage, donc une deuxième journée de tournage parce qu'il y a plein de trucs en fait j'ai fait à la va-vite. Et je me suis pas rendu compte qu'en fait je disais énormément de bêtises. Donc en fait c'est une vitrine qui honore les créateurs du parc et ça existe depuis la Californie, donc dans tous les parcs Disney. Et il y a un détail qui en fait représente tous les créateurs de chaque zone du parc, de chaque parc du monde. Donc je crois que tu m'as compris, on va pas faire un cours dessus. Et donc comme le veut la tradition à Disneyland Paris, il y a aussi cette fenêtre. Et donc on commence directement par le premier nom qui est Jim Burke, qui est donc celui qui a créé la zone Adventureland, qui a donc travaillé sur la zone Adventureland et qui a surtout imaginé toute la zone, donc avec Pirates des Caraïbes et aussi Indiana Jones Adventure. Indiana Jones c'est le temple du péril, parce que Indiana Jones Adventure, on aurait dû l'avoir mais on l'a pas eu. Ensuite, il y a Tim Delaney qui a imaginé Discoveryland avec Space Mountain et aussi Star Tours. Mais toute la zone en fait. Je suis nul. Mais je suis nul. Comment vous regardez ma vidéo? Bon, j'espère que tu m'entends bien. Voilà. Au pire, je me déplace. Je vais me déplacer. Tiens, voilà, je me suis mis dans un coin où il n'y a rien. Voilà. Hein. Donc c'est dans Main Street, hein. Franchement Main Street c'est stylé. Donc Eddie Souto c'est celui qui a imaginé Main Street USA et qui a d'ailleurs fait référence à tous ses poteaux, à tous ses collègues sur cette fenêtre. Après le tournage, je me suis documenté concernant les noms et j'ai dit vraiment n'importe quoi. Jim Burke était responsable de Frontierland et son collègue Chris Tietz, quant à lui, s'occupait d'Adventureland. Et puis ce matin je me lève, les gens, ça va néné, ça va néné, ça va pas. Et donc après Main Street, on passe à Discoveryland qui est donc la zone sur le futur, mais plutôt le futur vu par les grands penseurs comme Jules Verne et Léonard de Vinci. D'ailleurs en parlant de Léonard de Vinci, il y a une référence dans l'attraction Orbitron. Et donc par exemple l'attraction Orbitron, bon là il y a des palissades mais c'est en travaux. Donc là par exemple on peut voir que ça représente du coup les planètes et en fait c'est une inspiration à Léonard de Vinci, il y a ses croquis. Je ne sais plus comment régler la caméra. Je sais pas ce que me fait la caméra mais je crois qu'elle va me lâcher d'un coup. Et il y a énormément d'inspiration à Léonard de Vinci et à Jules Verne dans toute la zone de toute façon. Puisque c'est un univers steampunk, donc c'est du rétro-futurisme.
parce que en fait ils voulaient prendre Tomorrowland, donc la zone futuriste des parcs Disney américains et dans tous les parcs Disney du monde, mais il y a un problème, c'est que c'est un futur qui vieillit quand même pas mal, puisque c'était un futur des années 50 et très rapidement ça devenait vieillot. Donc quand ils ont construit dans les années 90 Disneyland Paris, ils se sont dit bon, on va faire un futur vu par le passé, puisqu'au moins ça va jamais vieillir. Dans l'attraction Space Mountain, plutôt dans la file d'attente, on peut voir des inscriptions sur du coup le pont là pour aller jusqu'à la file d'attente, où il y a marqué DM. Donc c'était les initiales du nom de l'attraction qui devait s'appeler Discovery Mountain, mais qui a été changé à la dernière minute en Space Mountain. Mais en fait le nom il est bien plus ancien. En fait le truc, c'est que à la base, Space Mountain devait s'appeler Discovery Mountain et devait être beaucoup plus grand. Et ça devait être une vraie montagne. C'était prévu comme ça dès le début. Mais en fait, à l'ouverture, il n'y avait pas de Space Mountain. Déjà, c'était vide. Donc, imaginez la zone sans rien. Voilà, sans Space Mountain. Normalement, l'attraction devait être beaucoup plus grande et devait s'inspirer vraiment de Jules Verne. Elle devait être une vraie montagne avec plusieurs attractions dedans, dont Space Mountain, mais aussi une tour de chute libre et aussi du coup 20 milieux sous les mers, je crois. D'ailleurs le Nautilus devait être dedans et devait être un restaurant, mais en fait le projet était bien beaucoup trop ambitieux et comme Disney n'a pas trop marché économiquement, plutôt Disneyland Paris, du coup c'est devenu Space Mountain comme on le connaît maintenant, et ça a toujours l'inspiration de Jules Verne, même si maintenant c'est du Star Wars. Mais bon, l'extérieur est beau, l'intérieur est moche. Au tout début, quand ça a ouvert, c'était Space Mountain de la Terre à la Lune. Et normalement, devait s'appeler Discovery Mountain de la Terre à la Lune. Mais ça ne s'est pas fait. Donc, il y a encore des inscriptions ADM qu'on peut encore trouver aujourd'hui. Mais en fait, Discoveryland, c'est une des zones qui a le plus évolué et qui a perdu son essence, on va dire, puisqu'avant c'était un truc très rétrofuturisme, maintenant c'est la foire fouille. Y en a marre. Mais en fait, Space Mountain devait être vraiment très très grand, mais le problème c'est vraiment la moula. Comme la plupart des projets à Disneyland Paris, le problème c'est la moula. Alors le troisième secret se trouve ici à Videopolis Theater, et en fait on trouve deux hublots qui devaient être des tuyaux qui sont reliés à Discovery Mountain, donc à l'époque quand c'était encore en projet. Donc au tout début ils avaient prévu des rampes d'accès à du coup Discovery Mountain. Bon voilà, c'est Space Mountain mais avec des palissades comme partout. Et donc le dernier, non je sais pas si c'est le dernier, je crois que c'est le quatrième, mais le quatrième secret, c'est ici on voit deux mouettes ou deux pigeons, je sais pas, qu'est-ce que c'est volatile, mais voilà, ils t'observent. Après il y a tellement de références ici à Discoveryland et même dans tout le parc entier, donc il faut vraiment les chercher. Mais là, c'est vraiment des secrets très intéressants, puisque ça raconte vraiment l'histoire du parc et toute l'évolution qu'il y a eu et comment c'était prévu à l'époque. Donc c'est toujours très intéressant. Et donc maintenant on passe à Fantasyland et on va commencer par le premier secret. Donc c'est un passage qui est sur la gauche, oui sur la gauche du château. Et donc ce secret il est dans un chemin. Et donc c'est ici, et là on peut voir ici les armoiries de Normandie. Les ancêtres de Walt Disney sont originaires d'Isigny-sur-Mer. Hugues et Robert Suard, comtes d'Isigny, quittèrent la Normandie pour l'Angleterre en 1066. Au fil du temps et de leur voyage, leur nom s'est peu à peu transformé et est devenu Disney.
Alors au niveau de l'auberge de Cendrillon, il y a le carrosse de Cendrillon, qui est donc assez célèbre. Mais en fait, le carrosse de Cendrillon, il vient d'Islande en Californie, qui est un cadeau qui a été offert à l'ouverture du parc. Et donc, le carrosse, il est exposé là, il est magnifique. Et donc maintenant, je vais à Sir Mickey. Donc en fait, c'est clairement une inspiration à Jacques et le haricot magique. Mais c'était surtout un dessin animé avec Mickey. Et il y avait Donald et Dingo aussi, je crois. Donc il y a la fameuse tige d'haricot magique. Et donc dans la boutique Sir Mickey, il y a donc Mickey avec le haricot magique dans la boutique. Et surtout dans la boutica, il y a, on voit un œil, et c'est l'ogre en fait qui... ah non, pas l'ogre, le géant qui regarde par la fenêtre. Parce qu'en fait il est vénère qu'il y a des haricots magiques un peu partout. Donc voilà, donc il nous regarde quand même, il nous observe du haut de sa fenêtre. Donc faut bien regarder en haut en fait dans cette boutique parce qu'il y a énormément de références. Et maintenant on passe à une attraction qui a été oubliée par Disney et plutôt qui n'existe plus. Mais il existe dans une nouvelle forme puisque c'est celle-là. Donc maintenant c'est une boutique mais avant c'était une attraction et ça tournait vraiment. Donc il y avait des nacelles de chaque côté avec des... voilà quoi, tu m'as compris. Je mettrai une image mais maintenant l'attraction n'existe plus. Mais elle y est encore, sa structure, mais en boutique. Voilà, enfin tu m'as compris, mais j'ai dit, je raconte n'importe quoi là depuis tout à l'heure. Mais on va faire comme si que rien s'est passé. Et maintenant on passe au cinquième et dernier secret de Fantasyland. Il y a une herbe là qui cache le truc. Alors attends, ça a cassé la magie, c'est super. Je me suis bien situé moi. Alors cette vidéo elle est chaotique là depuis tout à l'heure, mais je fais comme si que rien ne se passait. Je crois que je suis comme une autruche. Et en fait c'était une attraction, on devait avoir une attraction à la base qui était prévue. Et alors je te donne en mille, et je pense que tu auras les boules quand tu vas savoir ça. En fait cette attraction devait être sur la Belle et la Bête. Finalement on n'a pas eu la Belle et la Bête et c'est le Japon qui l'a eu en 2020. Donc voilà, j'ai le seum, voilà, je pète le seum. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors c'était quelques secrets de Disneyland Paris et j'en ferai plein d'autres après, plein d'autres vidéos sur ce thème. Mais je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux me retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok et surtout sur cette chaîne YouTube. Et puis abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que la semaine prochaine je vais parler du concurrent de Disneyland Paris.